Aujourd'hui, je vous emmène à Mulhouse visiter la maison d'Anne-Sophie. Cette photographe passionnée de déco aime le côté graphique du noir et blanc et a su mélanger les matières pour apporter de la chaleur dans sa maison contemporaine. Anne-Sophie, tu es une passionnée de décoration et quand tu es arrivée dans cette maison, elle était toute neuve et ton défi à toi, c'était vraiment de lui donner une âme. C'est ça qui est le plus difficile dans une maison neuve. Oui, tout à fait. On a 4 murs blancs, du sol brut et puis on ne sait pas quoi en faire. Donc j'avais envie de graphique, du noir et du blanc. Voilà, ça s'est imposé assez rapidement. Au-delà de ça, parce que c'est un petit symbole par rapport à notre couple, parce qu'on a un couple mixte, voilà. Et puis du bleu, parce que le bleu, c'est l'océan, et l'océan nous manque énormément en Alsace. Un bleu turquoise. Voilà, un bleu turquoise, un bleu canard, un bleu pan. Et puis j'ai envie de dire aussi beaucoup les matériaux bruts. C'est ça qui donne la chaleur. Exactement, le bois déjà, ça donne de la chaleur, ça c'est évident. Donc voilà, je suis partie sur des essences de noyer, plutôt sauf le sol qui a un chêne blanchi. J'aime beaucoup aussi la pierre, donc les parements. Voilà, les parements. Et puis pour donner une âme et surtout définir les volumes, j'ai eu cette idée des bandes en fait. Vous voyez ça comme un trait d'eyeliner, comme en maquillage en fait. J'ai fait ces bandes en peinture dans la cuisine aussi, et puis du papier peint dans le couloir. C'est pas une rayure peinte? Non, c'est du papier peint. C'est une frise de papier peint, mais c'est aussi une excellente idée. C'est Sarah idée. Lavoine en fait qui crée ça. Ça rappelle les frises de l'époque qu'on avait dans nos chambres dans les années 70. Et puis ce bleu qu'on va retrouver après au mur. C'est le même, c'est le bleu Sarah Lavoine, exactement. C'est le bleu Sarah Lavoine, carrément. Qui est la femme de Marc Lavoine, pour ceux qui ne la connaissent pas. Minute People. Hein, c'était notre Minute People. On l'attend d'une minute à l'autre. Oui, c'est quand elle va pas tarder. On est prêt. J'aimerais bien que tu nous parles de cette lampe un peu originale là. Ah oui, alors ça c'est une petite histoire. J'étais du côté de Lyon dans une chambre d'hôte et puis je voyais des choses comme ça accrochées au mur. C'est une planche pour imprimer les soies, donc du temps des soieries. Et puis je me suis dit tiens, on va en faire une lampe parce que l'idée c'est quand même d'avoir cette transparence. Donc j'ai rajouté un LED. Des rubans de LED, voilà. C'est bien et ça fait une lampe. Ouais, et alors, on l'a pas dit, mais Anne-Sophie est photographe. Tu es photographe. Je suis photographe. Et ce que j'aime, c'est que tu vas chez les gens pour les prendre en photo. Et ta spécialité, quand même, ce sont les enfants et les familles. Tout à fait. Ouais. Et tu vas vraiment les photographier dans leurs intérieurs. Exactement. Mon idée, le concept que j'ai développé il y a quelques années maintenant, c'est vraiment de faire des photos dans l'intimité des gens, dans leur univers. Ce qui est déjà d'une part important pour que les gens se sentent à l'aise, que les enfants soient aussi très à l'aise parce que ils sont chez eux, dans leur chambre. Donc voilà, on fait des photos de vie, de la vraie vie. Il y a une poésie dans tes photos que j'aime beaucoup. Merci. Et c'est vrai qu'on peut facilement après transposer un tirage dans un salon, dans une chambre à coucher. Là on le voit, c'est vraiment ta petite famille. Là c'est mes photos personnelles. Voilà. Effectivement, j'en ai fait un mur parce que j'avais envie de plusieurs photos. Maintenant, effectivement, on peut faire un très grand tirage avec une photo qui n'est pas forcément un portrait, mais ça peut être une photo plus artistique qui va complètement passer dans la déco et en même temps c'est une photo de ses enfants, une photo de soi et ça amène à mon sens quelque chose de personnel et on parlait tout à l'heure de l'âme de la maison et je pense que les photos y participent, voilà. Le bon plan aussi en déco, c'est d'intégrer une verrière d'atelier, mais à l'intérieur. Ce que tu as fait là, pour rappeler un petit peu les verrières de l'époque qu'on trouvait dans les ateliers d'artistes. Et puis ça permet effectivement de couper l'espace sans trop non plus s'enfermer dans une cuisine. Parce que, tu voulais pas une cuisine toute ouverte? Voilà, mais semi-ouverte, c'est bien, comme ça on peut discuter si on a des invités, puis en même temps on est quand même un petit peu séparés du reste de la maison. Donc, et elle est made in Alsace, signée DS Design. Exactement, de Fabrice, qui est à Rixheim et qui est un excellent artisan, qui nous a fait tout ce qui est en métal dans la maison d'ailleurs. La couleur noire est importante. Toujours, je reste sur le noir, La montée d'escalier, il y a une telle hauteur. Qu'est-ce que tu as mis? C'est un papier peint?
Eh ben non, c'est pas un papier peint, c'est une toile tendue. En fait, comme oui. on utilise pour les plafonds tendus. Voilà. Exact. Ouais. Donc c'est un système de textile tendu à froid avec derrière il y a un molleton Tout à fait, ouais. pour Voilà. isoler du froid. Isoler phoniquement. Et même phoniquement. Voilà, donc on a vraiment cette impression. Et on imprime ce qu'on veut. On imprime ce qu'on veut. Donc là, c'est une de mes photos de Bali. Petit coup de cœur, ce sont les toilettes d'Anne-Sophie. Regardez ce qu'il y a derrière moi. C'est un mur en parement de bois. Vous connaissiez le parement en pierre. Eh bien, voici le bois, très très fin. En plus, c'est du bois récupéré. Il y a une odeur extraordinaire. Et puis, je trouve qu'il y a un petit côté chic aussi, puisqu'elle a choisi de le mettre, de l'associer à des murs noirs. Donc, très élégant pour des toilettes, mais ça fonctionne aussi très bien pour une pièce à vivre ou une chambre à coucher. On se sent super bien dans ta chambre. Alors, chapeau monsieur, parce qu'on est quand même vraiment dans une chambre de fille. Ouais, c'est pas rose bonbon. Hein, C'est pas rose bonbon, c'est vieux rose. Voilà, c'est ça. Mais tu t'es fait plaisir. C'est ça, exactement. Et alors, tout est parti des carreaux ciment au sol. Et je trouve que c'est une excellente idée de mettre un carrelage dans une chambre. Pourquoi le carreau ciment? Déjà parce que j'aime le carreau de ciment, parce que je trouve qu'on a des motifs incroyables et que c'est aussi, encore une fois, quelque chose d'assez ancien. Mais tu aurais pu le mettre dans ta cuisine. Ouais, mais dans la cuisine, c'est trop salissant. Je voulais pas prendre de risque, voilà. Et là, je trouve que dans une chambre, voilà, il y a peu de passages, donc oui. voilà. Et on a un chauffage au sol, donc c'est très agréable. Exactement. Et tu l'as dessiné sur mesure. Effectivement, c'est sur un site. Et on choisit le motif qu'on veut, les couleurs qu'on veut. Et c'est ça qui est génial. On est vraiment dans le rose avec des petites touches de rouille, ouais, jusque dans les chevets. Les rideaux en lin avec une bordure en rouille. Non, c'est à croquer, vraiment. Merci. Je reste. Tu peux rester. Je ne sais pas si on peut dormir à 3 ici, mais pourquoi pas? C'est une invitation.